retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation, planification de votre année. C'est un sujet que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Alors, les gens qui me connaissent pourraient vous dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques temps, j'étais pas quelqu'un de super organisé, à tout planifier. Je faisais un peu les choses à la dernière minute. Mais les gens changent, les choses changent. Et depuis, on va dire, 2-3 ans, je me suis vraiment plus intéressée à l'organisation, la gestion du planning, l'agenda. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai vieilli, je suis devenue un petit peu plus mature. Je suis maman aussi, on a rénové notre maison, on a eu pas mal de projets. Donc ça m'a poussée à chercher une meilleure organisation pour perdre moins de temps, ne pas oublier certaines choses, avoir moins de stress aussi parce que faire les choses à la dernière minute c'est toujours un peu compliqué. Et ça va aussi avec une idée de gestion de son budget, mais je pense que je vous ferai une vidéo plus sur ce sujet à part. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous mes astuces et mes outils pour gérer mon planning. Alors dans cette vidéo, je parle de planification à l'année. Je pense que c'est important d'avoir une vision globale pour optimiser votre organisation, la gestion du budget aussi. Donc vous n'allez pas planifier votre année heure par heure dès décembre ou janvier, mais c'est bien d'avoir une vue d'ensemble avec les gros événements et pouvoir s'organiser en fonction. Donc je vais vous montrer les différents outils que j'utilise. J'ai testé pas mal de choses pour trouver des systèmes qui me convenaient. Je pense que là, j'ai trouvé un petit peu ma routine, mes habitudes. À voir si je trouve d'autres choses qui peuvent m'aider ou que je peux améliorer. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Je fais ça depuis, on va dire, vraiment 1 an. Donc je vais pouvoir vous présenter ce qui m'aide dans cette gestion du planning. Alors premièrement, j'ai un agenda. Jusqu'à il y a quelques années, l'agenda c'était pas quelque chose auquel je me tenais. Je commençais à le remplir en janvier et puis très vite j'abandonnais. Donc voilà. Tout simplement parce que j'avais pas un agenda qui me convenait. J'ai eu envie d'un agenda agréable à utiliser, joli, pratique, vraiment adapté à mes besoins. Donc j'ai testé différentes choses. J'ai découvert les agendas de la marque Mr Wonderful. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'agenda l'année dernière. Donc je vais vous montrer celui que j'avais pour 2017. Alors il est assez gros parce que là j'avais choisi une version journalière. Donc en fait vous avez une page par jour. J'en cherche une où il n'y a pas trop de choses notées dessus. Voilà. J'en ai 2 qui sont vides. Voilà. Parce que je voulais pas mal de place pour pouvoir noter. Quand j'avais mon activité chez Stella & Dot, j'avais pas mal de choses à écrire en plus de notre organisation familiale. Donc j'avais choisi ce format-là. Pour l'année 2018, j'ai commandé au Père Noël et vu que j'ai été très très sage, je pense que je vais l'avoir. J'ai commandé l'agenda Mr Wonderful mais en version semainier, donc qui est moins épais mais qui surtout me donnera une vision d'ensemble de la semaine parce que c'est la seule chose qui me manquait avec celui-ci. J'avais pas mal de place mais quand je regardais je voyais 1 jour, 2 jours mais j'avais pas de vision globale. Donc pour gérer mon planning, alors j'espère que cette vidéo sera pas trop brouillon parce que j'ai pas fait quelque chose de très structuré, ça c'est mon côté moins organisé qui ressort. Mais donc j'ai mon agenda pour ma vision journalière au niveau de la semaine aussi. J'ai un petit agenda que je glisse dans mon sac à main pour si je prends des rendez-vous pour les renoter et avoir ce qu'il faut sous la main en version poche. Ça c'est les agendas de banque que vous avez assez traditionnellement en fin d'année. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est un planning du mois. C'est des plannings que j'imprime tout simplement, qui sont gratuits, que je trouve sur Pinterest par exemple, et que j'affiche sur notre frigo. Donc ça me permet de voir tout le mois. Mon mari le voit aussi quand il y a des choses de prévues
parce que lui, l'agenda, c'est pas du tout son truc. Donc au moins, ça lui donne une vision d'ensemble du mois. Alors, j'essaye de faire un petit peu des codes pour qu'on s'y retrouve. Je vais vous montrer par exemple celui du mois de décembre 2017. Donc, c'est un petit calendrier qui se présente comme ceci, avec tout le mois. Donc, ce qui est colorié là en rose, ce sont les vacances scolaires, pour qu'on fasse un petit peu la différence. J'ai noté donc mes rendez-vous, coiffeuse, épilation, ostéopathe, vous avez un peu toute ma vie là-dessus. Et puis j'ai mis des petites notes avec des couleurs, par exemple cactus, c'est le jour où je dois arroser les plantes parce que sinon j'oublie. Aquarium, une fois par mois on change l'eau, donc je le note, sinon j'oublie quand on l'a fait. Et si on a des invitations, je les note. Là on reçoit chez nous pour les fêtes, donc pas d'invitation, mais voilà, ça me donne une vue d'ensemble. Et puis je barre le jour une fois qu'il est passé. Ça me permet de voir un petit peu ce qui nous attend dans le mois. Et puis comme c'est sur notre frigo, on le voit tous les jours et je sais que j'oublie pas si j'ai des rendez-vous ou autres. Je gère avec ça, je le vois. Je suis quelqu'un de très visuel, j'ai une mémoire visuelle. Et pour l'organisation, le planning, je ne suis pas du tout tournée smartphone. Je sais qu'il y a plein d'applications, il y a un calendrier, il y a plein de choses diverses et variées pour vous rappeler vos rendez-vous. Mais j'accroche pas, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime bien pouvoir écrire et la version sur mon téléphone, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. Donc c'est une version un petit peu rétro que je fais, mais ça me convient et c'est ça qui me permet d'avoir envie aussi de tenir ça à jour. C'est un plaisir de pouvoir écrire tout ça. Quand je vous parlais au début de la vidéo de planifier son année, c'est parce que ça, donc c'est quelque chose de très journalier ou mensuel. Mais je trouve que c'est bien en fin d'année ou en tout début d'année d'essayer de planifier un petit peu toute votre année. Alors moi, ce que je fais, donc j'ai mon agenda et j'ai aussi un grand calendrier, pareil, de banque. Pour pouvoir noter certaines choses. Alors celui-là je l'utilise un petit peu moins, mais en début d'année ça me permet d'avoir une vision vraiment plus large. Donc que ce soit sur mon agenda ou sur ce grand calendrier, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter d'abord en priorité les vacances scolaires, puisque ma fille est rentrée à l'école en septembre, donc ça change toute votre organisation. Donc les vacances scolaires, je vais noter aussi toutes les dates d'anniversaire pour n'oublier personne, parce que ça c'est super important. Je note également les invitations spéciales qu'on a déjà. Par exemple, on va faire les 40 ans de mon beau-frère, si vous avez mariage, baptême, ce genre de choses qui sont déjà prévues, ou des événements sportifs. Moi je sais que je vais faire une course avec ma sœur, donc ça c'est déjà noté que ce week-end-là on est pris. Mais ça permet de voir un petit peu les grosses choses de l'année. Ensuite, ce que je vais faire, donc ça on va le faire avec mon mari, on va essayer de se programmer quelques sorties ou week-ends. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on reçoit des box ou des activités en cadeau, si on ne les planifie pas tout de suite, ça reste rangé quelque part, on sait qu'on l'a, et puis le temps passe, les mois passent, et on arrive à la fin de validité de ces bons, et on se dit mince, c'est le stress, il faut que je trouve un week-end, un créneau pour y aller, pour le faire. C'est souvent de très jolis cadeaux, donc c'est dommage de ne pas les utiliser, et c'est pas en général qu'on ne veut pas le faire, c'est simplement qu'on dit on a le temps, parce qu'en général, quand on reçoit la box, il y a un an de validité, des choses comme ça, donc on se dit oui, on a le temps, et puis les mois passent, et on ne se bloque pas de créneau, et après c'est le stress. Donc j'ai dit cette fois, en début d'année, on va refaire le tour de ce qu'on a, on doit avoir 2 ou 3 cadeaux comme ça à utiliser. Donc on va se planifier par rapport aux vacances scolaires, aux événements qu'on a déjà notés. On va planifier ces événements-là, je vais réserver, et comme ça on saura que c'est fait. Ce qui est bien aussi, c'est de planifier vos vacances si vous avez prévu d'en prendre. Nous, c'est pas sûr du tout, là, comme on vient d'emménager dans notre maison, qu'on a tout fait rénover. Au niveau budget, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on verra, mais planifier ses vacances, ça c'est important. Ensuite, vous pouvez planifier aussi, prendre les rendez-vous pour les rendez-vous annuels,
type, bon, pour les enfants, c'est assez cadré, mais par exemple pour les adultes, se dire il faut que j'aille une fois chez l'ophtalmo, une fois chez le dentiste, et j'essaye de prendre les rendez-vous donc en début d'année pour planifier ça et qu'on passe pas à côté, voilà, qu'on essaye de faire le bilan annuel, faire les choses bien, être un petit peu mature et prendre soin de sa santé, ça c'est important, pas attendre que ça aille mal pour faire les choses, donc j'essaye de fixer tous ces rendez-vous en début d'année, comme ça je sais un petit peu où on va. Vous pouvez également planifier les rendez-vous récurrents, par exemple le coiffeur. Donc nous on a une coiffeuse qui vient à domicile, c'est super pratique et c'est moins cher, donc c'est vraiment une super solution. Mais par exemple, alors moi des fois je change d'idée sur ce que je veux, donc je planifie pas forcément pour moi pour l'année. Mais mon mari, qui a une coupe classique, il sait que voilà, il est à peu près une fois par mois, là en hiver plutôt toutes les 5 semaines parce que les cheveux poussent un peu moins vite, mais je peux lui planifier ses rendez-vous, il n'y a aucun souci, comme ça je sais qu'ils sont déjà enregistrés et après on fait tout le reste de notre planning en fonction des choses importantes qui sont déjà notées. Donc ça va vous permettre d'avoir une vue globale pour voilà, tous ces événements, d'ajuster après votre planning mensuel et semainier. Ça va vous servir aussi comme outil pour après gérer votre budget. Comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo à ce sujet-là, mais j'essaye depuis quelques mois de vraiment faire attention au niveau du budget et d'être plus organisée, de trouver des astuces. Donc si vous savez sur l'année, par exemple les anniversaires, les fêtes particulières, les voyages que vous avez, vous pouvez déjà commencer à planifier votre budget en fonction et dire voilà, on va avoir des grosses dépenses tel mois. Après vous savez que les taxes, ça arrive à telle période. Donc c'est un bon outil aussi de base pour gérer votre budget. Alors je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ces outils-là. Je crois que l'important c'est vraiment de trouver des choses qui fonctionnent pour vous et qui vous plaisent, qui soient agréables et faciles à utiliser, que vous vous mettiez d'accord aussi si vous êtes en famille d'avoir un système qui soit facile à comprendre et à utiliser pour tout le monde, parce que quand on est dedans c'est facile, mais moi je sais que par exemple pour mon mari qui ne s'intéresse pas du tout à ça, il faut que ce soit facile à trouver, qu'il puisse trouver l'info facilement. Savoir aussi s'il a quelque chose à noter, où il peut le noter pour que tout le monde soit au courant. Donc vraiment, il faut en parler un petit peu avec votre conjoint ou votre famille. Je sais qu'après, quand on a des enfants, c'est aussi des fois un petit peu plus compliqué à gérer. Nous, notre fille est petite, donc, et on n'en a qu'une, donc ça va encore. Mais quand on a des familles un peu plus nombreuses, quand il faut gérer les rendez-vous, les activités des enfants, les rendez-vous médicaux, les trucs voilà, qui arrivent en dernière minute. D'ailleurs, en parlant des enfants, chose aussi que j'essaye de faire, on a un petit carnet de liaison avec l'école où la maîtresse nous fait passer des infos. On l'a quasiment tous les jours. Quand je le reçois le soir, je regarde et s'il y a des dates à noter pour une fête, un papier à remplir et à renvoyer avant telle date, j'essaye de vraiment tout de suite le noter dans l'agenda ou le faire retranscrire pour que on ne perd pas l'info. J'essaye de ne plus avoir trop de feuilles volantes avec des petites notes prises en vrac. Les post-it, c'est pas du tout un truc que j'utilise parce que voilà, ça disparaît. Ou alors on note un truc mais on n'a pas mis toute l'info dessus et après on se retrouve avec un numéro de téléphone ou une adresse et on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc j'essaye de reporter tout ça sur les agendas ou les plannings pour que on ait l'info toujours au même endroit et qu'on sache où aller chercher ces infos. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner quelques pistes. Si vous aussi vous avez une idée à partager, un système qui vous convient bien, des conseils, des réflexions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, ça me fait vraiment très plaisir. Je trouve que c'est ça aussi qui est sympa sur YouTube, c'est qu'on peut échanger et voilà, trouver de nouvelles astuces, des conseils, avoir des avis. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour parler d'organisation, de budget, de beauté aussi,
Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, donc je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo, mais ce sera pour bientôt. Je vous souhaite une belle journée, et puis si vous regardez cette vidéo là en décembre, je vous souhaite une très belle fin d'année, et je vous dis à bientôt.